S'il fallait avoir qu'une seule voiture, c'est celle-là que je prendrais. Vous l'aurez deviné, on est sur la M3 Touring en compétition. Donc c'est une voiture ici de 2023, break BMW, qui n'a jamais existé, que tous les passionnés voulaient. BMW a enfin exaucé leur vœu à ce moment-là. Donc ici, on est sur le 6 cylindres biturbo S58, 510 chevaux, 650 Nm. Pourquoi c'est la voiture la plus polyvalente et celle que je voudrais prendre si je devais en avoir qu'une seule? Parce qu'on a un break, donc il est pratique par défaut. On a un moteur qui allonge comme il faut, 510 chevaux, 650 Newton, c'est top, c'est super fiable, c'est du BMW. Et puis on a surtout les modes de transmission. On peut avoir n'importe quelle voiture, ça fait partie des seuls chez BMW à avoir ce mode, soit on est en X-Drive, soit on est en propulsion, X-Drive Sport, et on peut vraiment tout gérer. Sur cette voiture, on peut gérer la vitesse de boîte, on peut gérer la sensibilité du frein, la sensibilité de direction. On est sur une caisse qui est, pour moi, enfin, c'est magnifique, il n'y a personne qui pourra vous dire le contraire. C'est une voiture qui est ultra facile à emmener, parce que quand on est en 4 roues motrices, au final, on peut quasiment rien nous arriver. On a une bonne liaison au sol en termes d'amortissement, ça saute pas trop. En fonction des modes, on peut la mettre plus ou moins dure, plus ou moins confortable. Si on a envie d'attaquer un petit peu en propulsion, on peut complètement le faire et la voiture est complètement contrôlable. Les freins BMW, même si c'est des grosses dimensions, 382-370 mm si je ne me trompe pas, 6 pistons, monopiston. Sur la route, ça reste un peu léger comme toutes les voitures de série dans ce genre de segment-là. Pour moi, le cul, c'est une des pièces les plus fantastiques de la voiture. Il est énorme, il est vraiment bien galbé comme il faut. Et ouais, pour moi, c'est vraiment, s'il fallait avoir qu'une seule voiture, c'est celle-là que je prendrais. Ce qui est assez top avec ce 6 cylindres, c'est qu'on a du coup 650 Nm à 2750 jusqu'à 5500. Donc la plage de couple, elle est abyssale. Et à 5500, on a la puissance maxi, donc juste après la fin de la crête de couple, jusque 7002 qui est le régime maximum. Donc grosso modo, de 2007 à 7.2, ça marche fort tout le temps. Ça, c'est vraiment son gros point positif. Quand on se met à l'intérieur, déjà, vous avez pu voir la configuration est juste fantastique. Donc je vais essayer d'être le plus objectif en la comparant avec la C63 parce que c'est le seul break que je connais vraiment. Déjà, qualité de fabrication à l'intérieur, c'est top. Pour moi, un tout petit peu moins bien que Mercedes, mais on voit vraiment que c'est une voiture plus moderne avec ses écrans, etc. Le carbone, les grosses palettes qui sont assez sympas. Franchement, c'est vraiment flatteur en termes de présentation. Moi, j'aime beaucoup. Le volant, pareil, je le trouve très, très beau. Position de conduite, c'est peut-être des plus gros points forts de la voiture pour moi. On a la possibilité de se mettre, là, je suis au plus bas et je suis vraiment avec les yeux qui arrivent au-dessus du haut du volant. Et du coup, je suis très, très bas. Je peux regarder très loin. Ça fait vraiment voiture de course. Ça, je trouve ça très, très positif. Le maintien des sièges aurait pu être un tout petit peu mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est un break, c'est assez correct. Niveau pédale, on est parfait. Pour le frein pied gauche et tout, c'est parfait. Frein pied droit, évidemment, aussi. Niveau de la boîte de vitesse, donc c'est une boîte 8 sur celle-ci. Ça marche très bien. Je trouve que ça tire assez court. Donc quand on est dans cette M3, en fait, le vrai avantage de cette voiture, il se fait limite avant de rouler par les modes de conduite. Je dis ça dans le sens où on peut vraiment tout paramétrer sur cette voiture. On a forcément les modes moteur, efficient, sport, sport plus, etc. qui jouent sur la réponse de gaz, etc. On a les réglages châssis qui sont relativement classiques sur les duretés de caisse. La direction avec le mode plus ou moins dur, que j'aime pas spécialement. Et là, on a un mode, c'est la première fois que je vois ça, c'est le mode frein. Donc en fait, en mode confort, on a une différence d'effort appliqué et puis de répercussion sur le système de frein. C'est assez spécial au début. Pour le coup, je préfère être en confort du moins pour pouvoir vraiment doser comme je veux ma décélération. Et puis on a le mode X-Drive en classique, donc 4 roues motrices sport où on a plus de répart de couple sur le train arrière, et puis 2 roues motrices qui est sélectionnable que quand on a déconnecté l'ESC et le TC, enfin du moins c'est ce qu'on a fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est que juste en dessous, on peut gérer sur 10 crans notre traction control et notre ESC pour une voiture de route. Je trouve ça assez bien fait. Ce qui est bluffant pour moi dans cette voiture, c'est que c'est peut-être la voiture avec les plus grandes variations de caractère. Quand on est en mode normal, on a vraiment une 340i de base, on va dire. Et quand on vient affiner les réglages pour aller sur quelque chose de plus racing et de plus radical, on se retrouve vraiment avec une sportive dans les mains. Ça, je trouve ça assez dingue d'avoir réussi à faire de la suspension à la direction, en passant par les freins jusqu'au réglage châssis, 2 voitures complètement différentes. C'est pour ça que moi je pense vraiment, s'il faut avoir une voiture, bah, c'est celle-là. Le point négatif à mon sens de cette voiture-là, c'est comme toutes les voitures modernes, il n'y a pas de bruit. Franchement, on se fait un peu chier niveau son moteur. Évidemment, ça se règle, hein. Il y a moyen de faire des petits upgrades. Sinon, le moteur est assez disponible, mais je trouve qu'il y a quand même un petit turbo lag. Donc là, on est à 3,5, je gaz. Et puis, elle y va. Là, on est en mode 2 roues motrices, tout déconnecté. La motricité, c'est à des années-lumière du C63. C'est des 2,85 derrière. Et franchement, en pilote 4S,
Ça marche vraiment super bien. La motricité, je suis assez étonné. Je pensais qu'elle serait un peu plus savonnette et elle est vraiment hyper bien calée. C'est hyper safe, même en motrice, tout déconnecté. Donc encore une fois, le travail BMW sur le châssis, etc., qui est vraiment, c'est vraiment du super bon boulot. Et aussi, quand on voit la voiture de profil, on se rend compte qu'on a une hauteur de caisse du train arrière qui est assez bas par rapport au train avant. Et donc, on se retrouve à avoir vraiment un cul qui est bien posé et qui nous permet de ne pas se faire peur sans raison. On a sur la boîte de vitesse, vous le savez peut-être, on a un mode de pilotage de boîte de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 3 modes de rapidité d'exécution pour la boîte de vitesse. Donc quand on est en confort, on va être sur le cran 1 et donc on va avoir une boîte très douce. Son objectif, ça va être de passer les rapports le plus confortablement possible sans spécialement avoir le maxi performance. Et puis quand on est en mode 3, donc le maximum comme on est à l'heure actuelle, le confort c'est plus important, c'est vraiment avoir une vitesse d'exécution. Et sur ce point, encore une fois, c'est un sans faute. La boîte de vitesse sur cette voiture, c'est assez extraordinaire. Le châssis, il est extra. Le moteur, il est disponible comme il faut. La direction est fantastique. Le feeling de frein est bien, mais bon, voiture de route et puis une tonne 780 vide. On est arrivé, on a fait 4-5 virages avec un peu de vitesse. On entend les disques qui commencent à faire ouh, comme ça, qui commencent à prendre de la température. C'est pas une voiture de base sur laquelle vous allez pouvoir aller sur un circuit et enchaîner 30 minutes. Ça, c'est sûr que ça marchera pas. Donc, il faudra faire des évos-freins si le but est d'en faire. Mais encore une fois, c'est fou. On a une voiture qui peut tout faire et avec quelques améliorations, on a la voiture parfaite avec un système de freinage peut-être un peu plus endurant et un son moteur plus présent. C'est une voiture qui met vraiment en confiance. On peut rouler tellement vite dans un confort réel physique et un confort mental tellement la voiture le permet et on n'a pas du tout l'impression d'aller proche de sa limite tellement elle a une capacité châssis et pneumatique, c'est assez bluffant. Tout grand merci à Louis de nous avoir permis d'essayer premier M3 Touring. Je savais que la voiture était extraordinaire et on a pu le vérifier, donc merci pour la confiance. Tu as vraiment fait le bon choix.